allez vous endormir sur mon chuchotement, sur mon tapping. Et ensuite aussi, je voulais pouvoir vous proposer des vidéos 100% ASMR. Voilà. Des vidéos exprès pour ceux qui ont juste besoin de faire de se détendre. Donc, bref, ce soir, on va commencer avec une vidéo vraiment 50-50 ASMR et booktube petit livre, car aujourd'hui, je commence avec mon récap lecture du mois de juin, qui est donc un récap spécial mois des fiertés. Let's go! Alors ce mois-ci, j'ai lu 5 romans et demi plus une BD spéciale pour le mois des fiertés, sachant qu'il y a un des livres que je n'ai pas avec moi puisque je l'avais pris à ma médiathèque. Ah oui, quand même, c'est important de dire. Pour les nouveaux, pour les nouvelles, du coup, ici sur ce compte, il y a des livres de tous les horizons, des livres d'occasion, des livres qui viennent de ma médiathèque, des livres qui me sont envoyés par des autoristes indépendants ou des maisons d'édition, et bien sûr des livres que j'achète. Il y a vraiment de tout, et c'est vraiment hyper important pour moi de pouvoir représenter tous les auteurs, toutes les autrices, toutes les formes de lecture du livre numérique, du livre papier, du livre dans le cadre de services de presse, comme des livres que moi je consomme, d'occasion, etc., etc. Là, je suis en train de voir, oui, j'ai un petit peu de tout ce mois-ci, donc vous allez voir. Par contre, juste disclaimer, si vous voyez de la sueur arriver au fur et à mesure de cette vidéo, c'est normal. Il fait actuellement, je pense, 32-33 degrés dans la pièce où je tourne. J'en peux plus, mais j'avais trop envie de tourner cette vidéo, donc c'est pas grave. Je me sacrifie pour vous ce soir. Alors, le tout premier livre que j'ai lu ce mois, c'est celui avec lequel j'ai commencé le mois, et pas des moindres, puisque vraiment ce livre m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps à la fin de la lecture. C'est un livre que j'ai reçu en service de presse de la part de la maison d'édition JS Édition, qui était une maison d'édition que j'avais rencontrée sur un salon du livre près de chez moi, et c'est une maison d'édition qui publie quasiment que des romans queer, LGBT. Il y a aussi de la représentation du handicap dedans. Bref, franchement c'est une super découverte et c'est ma toute première collaboration avec cette maison d'édition. Alors le livre s'appelle Le Dernier Chant de Musaraigne de Anatole Joly. C'est considéré comme une light fantasy. Donc ça fait combien de pages? Ça fait 230 pages. Et light fantasy, c'est considéré comme une fantasy du coup qui est légère à lire, donc avec de l'humour, qui est pas trop violente, pas trop trigger warning. Là, le trigger warning principal, c'est la claustrophobie, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui se passent dans des souterrains, un petit peu mood grotte. Et du coup, c'est à partir de 13-14 ans, c'est hyper accessible. Pour être très honnête, j'ai hésité avant d'accepter ce service de presse, parce que moi je lis beaucoup plus des choses young adulte, et la couverture me faisait pas forcément envie de prime abord, dans le sens où ça correspondait pas forcément à ce que j'ai l'habitude de lire. Et en fait, ce livre, il m'a écrasé en miettes, vraiment genre. Et puis il a réparé tout, il a mis des pansements sur mes plaies, et la fin, j'ai pleuré pendant 1 heure. J'avais fait des TikTok à ce sujet-là en pleurs. Vraiment, c'est l'histoire d'un gnome. Le genre masculin, mais le personnage est gender fluid, donc c'est hyper intéressant si on veut s'entraîner à lire notamment des néopronoms. Qui est donc un barde, oui c'est ça, un barde musicien, qui en fait a des chansons magiques. Il y a de la magie en fait dans ces chansons. Les gnomes ont une forme de magie qui passe par la musique, qui va se faire kidnapper par un poney qui parle. Et en fait c'est vraiment la vibe l'année Shrek. Voilà, les personnes qui kiffent Shrek, c'est le même humour. Et en fait c'est tout le périple de ces deux personnages pour venir retrouver la mère magicienne du poney. Et en fait très vite l'histoire disparaît derrière les personnages, derrière les relations entre les personnages, parce que du coup ils vont petit à petit monter une petite équipe avec plein de rencontres. Donc en fait c'est un petit peu comme si les personnages de Shrek faisaient la mission de l'anneau. Vous voyez, genre du Seigneur des Anneaux. C'est vraiment ça un peu le mood. Et non, et c'est super parce que ça parle d'autodétermination,
ensuite le deuxième livre que j'ai lu pour le mois de juin, c'était en poche que j'ai récupéré d'occasion, qui m'a été prêté par une de mes amies, Toi, moi, elle, de Rachel Lippincott et Alison Derrick. Au format poche, le livre de poche. J'ai chaud, j'espère que vous le voyez pas, mais j'ai l'impression d'avoir une tonne de sueur sur moi. Toi, moi, elle, c'est une petite romance universitaire lesbienne. Et comment résumer? J'ai été très frustrée par cette romance, dans le sens où je trouve que tout, absolument tout, est prévisible. Voilà, c'est tout. Et du coup, au final, je trouve que ça tournait autour de beaucoup de facilité scénaristique, de clichés, et donc j'ai beaucoup vu tout venir. Et comment vous résumer un petit peu l'histoire? Les deux personnages principaux arrivent à l'université, elles ne se connaissent pas, et en fait il y en a une qui va aider la deuxième à essayer de conquérir sa crush, sauf pas que tout va pas se passer comme prévu. Et je pense qu'en fait je suis pas le bon public pour ce genre de romance. Genre c'est de la romance un petit peu trop légère entre guillemets, peut-être un petit peu trop young adulte pour moi. Par contre je pense que pour des jeunes qui peuvent voilà, chercher de la représentation queer, lesbienne, 14-15 ans, oui, je pense que ça peut être très bien. En tout cas avant 18 ans je pense que ce sera plus facilement apprécié qu'à plus de 18. Voilà, donc ça manquait un petit peu de maturité pour moi, mais par contre la couverture, genre vraiment la couverture, c'est ce qui m'avait attiré de prime abord, très mimi. Donc bref, ça l'a moins fait pour moi celle. Alors ensuite je réfléchis, je crois que avant de continuer les romans, non si je sais, le troisième livre que j'avais lu, c'était à la médiathèque. Je vous mettrai la photo du coup à l'écran pendant que je vais en parler. Alors attendez, je vais prendre un petit truc pour faire un petit peu de bruit pendant ce temps. Ok, on va prendre ça. Ok. Alors le troisième livre, c'est le one shot fantasy Les Féeries des Shades. Je n'ai plus le nom de l'auteurice, donc je le noterai, enfin je vous mettrai la couverture du livre quoi qu'il arrive. Et ça du coup c'est une fantasy que j'avais repérée depuis plusieurs mois à ma médiathèque. C'est un one shot et c'est un petit mood, comment vous dire, c'est assez dark. C'est dans un monde où il y a d'un côté les humains et de l'autre des personnes qui ont des pouvoirs assez spécifiques, un peu le mood un peu X-Men, sauf que du coup ces personnes qui ont des pouvoirs vont être complètement réduites en esclavage en fait par les humains parce que considérées comme dangereuses. Il y a un tournoi qui est organisé, je crois que c'est chaque année, je suis pas sûre, du coup je l'ai lu il y a 15 jours, 3 semaines le livre. Et en fait ce tournoi, il y a plusieurs jeunes avec des pouvoirs qui participent chaque année. Et c'est un tournoi à mort et le jeune qui gagne sa liberté en fait. Et donc là on suit un groupe d'amis qui va se retrouver prisonniers dans ce jeu. Et donc ils vont se retrouver prisonniers dans le manoir de la famille qui organise ce jeu. Et en fait on pourrait penser que du coup on va avoir un mood un peu jeu, un peu Caraval et tout. Et en fait c'est pas dans l'aspect jeu qu'on retrouve de la saga Caraval, mais vraiment le côté mystère. En fait il y a des trucs hyper bizarres qui se passent dans ce manoir. Et du coup on se retrouve complètement paumé avec les personnages. On ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui est faux. Et moi c'est ça qui m'a tenue. Franchement le livre je l'ai lu assez vite en 2-3 jours parce que je trouve que c'est ça qui est hyper addictif. C'est le fait de ne pas savoir et on veut vraiment enquêter avec les personnages, on est aussi perdu. Le world building aussi, la construction de l'univers est assez complexe en très peu de temps, mais je trouve que c'était justement bien ficelé, peut-être même un peu trop frustrant parce qu'on nous a donné beaucoup d'éléments d'intrigue, de potentiel mystère, et du coup j'aurais eu envie d'avoir une saga complète pour comprendre tout l'univers et toute l'histoire des personnages. Mais bon bref. Et du coup la représentation queer qu'il y a dedans, il y en a deux. Il y a à la fois une femme à barbe et un personnage non binaire, voilà. Et du coup c'est du
young adulte qui peut se lire dès 14-15 ans, je pense, tout en se disant quand même, en ayant bien en tête que c'est un univers assez sombre. Il y a du mystère, il y a des questions d'esclavagisme quand même, donc il y a une certaine forme de violence, mais ça reste quand même tranquille niveau TW. Et ensuite, un quatrième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est une BD que j'ai pris également à la médiathèque. Alors attendez, je vais prendre un autre truc. Ah oui, celui-là. Attendez, écoutez le son. Du coup, je disais, c'est une BD qui s'appelle Le Chant des Chaos. Ouais, le chant comme chanter quoi, pas le chant d'agriculture. Le chant du chaos, et je crois que c'est le nom. C'est le premier tome et en fait, pareil, je vous mets la couverture à l'écran. Et j'ai eu un coup de cœur pour les dessins. Je suis assez difficile en BD. J'aime pas trop les BD classiques, j'aime pas les BD minimalistes. Moi j'aime vraiment les BD quand il y a de l'explosion de couleurs, quand il y a un dessin qui est hyper détaillé. J'ai vraiment, bref, je suis hyper difficile. Et là vraiment, waouh, je peux pas vous dire, les couleurs elles sont tellement belles à l'intérieur, c'est magnifique. Et du coup c'est une fantaisie. Comment vous décrire? C'est un groupe de personnes en fait, c'est un petit peu moyenâgeux, qui vivent dans une espèce d'espace clos avec un grand mur autour de leur village, enfin je pense que c'est un peu plus un village mais de leur zone, parce que y a eu un espèce de virus bizarre, de virus magique qui a contaminé il y a plusieurs dizaines d'années la population, les animaux, et donc en fait le reste de la population les a complètement isolés. Et donc on est plongé dans ce village là avec les intrigues un peu politiques, relationnelles, et jusqu'au jour où il y a un humain qui est retrouvé dans cette nature là au milieu donc de tous les animaux, et la nature qui est infectée par ce virus magique bizarre, sauf que lui il est complètement sain, il n'est absolument pas contaminé ni malade. Et donc du coup ça va venir perturber tout l'ordre établi dans cette petite communauté. Donc du coup ça parle d'amitié, d'amour, d'éthique, politique, sociale, mais aussi de religion, parce que du coup l'arrivée de ce personnage va venir complètement redéfinir l'équilibre social et l'équilibre aussi des croyances. Et du coup on a une romance qui est dedans, et franchement j'ai beaucoup apprécié. Je suis extrêmement curieuse de suivre la suite. Voilà, j'espère que ma médiathèque commandera la suite quand elle sortira. Je vous tiendrai bien sûr au courant. Ok, allez, on revient avec du tapping de livres du coup. Pour le, j'en suis à combien là? Quatrième livre du mois. Oui, c'est bien ça, j'ai bien compté. Oui, qui est un livre que j'ai acheté cette année. Donc en format poche des éditions PAL, c'est le palais des Automae par Nina Varela, qui est le premier tome du coup d'une duologie. C'est de la fantasy avec une petite touche de steampunk dedans. Et moi je pousserais même jusqu'à dire que c'est une romantasy, parce que l'histoire quand même prend beaucoup comment dire, s'assoit beaucoup sur la romance. Voilà, clairement s'il n'y avait pas la romance, ça raconterait pas la même histoire. Et c'est un peu un univers qui m'a fait penser à un moins complexe bien sûr, à la passe miroir pour les personnes qui l'ont lu. Pourquoi? Parce que en fait dans cet univers du palais des Automae, les êtres humains ont réussi à créer des autopathes qui fonctionnent quasiment tout seuls grâce en fait à comme carburant une petite bière magique qu'ils mangent de temps en temps. Sauf qu'il y a plusieurs dizaines d'années, peut-être siècles, je sais plus la timeline, vous m'excusez, les automates ont pris le pouvoir et ont réduit en esclavage les êtres humains. Et du coup on suit l'histoire de d'un côté une princesse automate qui sent qu'elle fonctionne pas pareil que les autres, elle a des émotions en elle que les automates ne sont pas censés avoir. Et de l'autre côté, une jeune fille humaine qui a perdu toute sa famille à cause des automates, qui cherche absolument à se venger. Et elle va essayer de rentrer au service de la princesse automate pour essayer de la tuer et de se venger. L'histoire franchement elle était hyper prometteuse, et les promesses sont remplies. C'est haletant, c'est mystérieux, il y a de la géopolitique, mais surtout il y a plein de questions de bioéthique. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains? La
lesbienne qui est hyper touchante. C'est vraiment la romance interdite. Drop, Enemies to Lovers, to Enemies, romance interdite, Slow Burn. Si, moi franchement j'ai été très piquée par cette romance là. L'univers il est haletant, il y a du suspense. Alors c'est assez violent psychologiquement parce que du coup il y a la question de ce qu'on appelle l'eugénisme. Donc la question de quelle race est supérieure à l'autre. Nous dans notre monde à nous on parle d'eugénisme par exemple, de la soi-disant supériorité des êtres humains sur les animaux. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Et donc là c'est la potentielle supériorité des automates et de la raison sur les êtres humains et les émotions. Donc ça c'est hyper intéressant. Et la fin donne franchement tous les bons ingrédients pour un deuxième tome qui je pense va être explosif. Donc du coup c'est une duologie. Le deuxième tome est déjà sorti en plus en poche, donc sans doute que je pense cet automne ou cet hiver le deuxième tome y passera. Oui je précise c'est des 14-15 ans, en prenant en compte qu'il y a beaucoup de TW, du coup guerre, choc, voilà. Okay. Ensuite on arrive sur mon 5e livre. Oui, ça, celui-là franchement on est presque sur le coup de cœur aussi. Le 5e livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Quand l'éclair se figea de Aya Balbuena, que j'ai commandé le tout dernier jour des précommandes. Et comment vous dire, ça fait des mois que je suis la propagande de l'autrice sur son compte TikTok pour ce livre. Regardez comme il est beau. Il est trop beau avec le jaspage. Et c'est le livre que j'ai le plus annoté. Depuis que j'ai commencé les annotations en fait. Voilà, je sais pas si on me voit parce que du coup j'ai pas de retour caméra, je sais pas du coup. Mais oh là là, c'est une dystopie young adulte pleine d'humour. C'est, moi je trouve, une dystopie assez slow, lente. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a l'habitude des dystopies à la Divergente, à la Faucheuse, Hunger Games où il y a beaucoup d'action, beaucoup de violence. Et là pas du tout. C'est une dystopie qui va vraiment être entre guillemets un petit peu plus réaliste par rapport à notre société actuelle. Ça, on suit en fait tout un personnage qui évolue dans une timeline en 2147 pardon. Et du coup ça reste assez proche. Et en fait c'est un livre qui n'est pas du tout centré sur l'action mais plutôt sur les relations entre les personnages. C'est un livre qui est profondément social. On a donc d'un côté Juliane qui vit en 2147 et qui lui, déjà il est handicapé, il a des douleurs chroniques dans le corps, il peut pas travailler comme tout le monde, alors il essaye de faire des études un petit peu à domicile depuis chez lui. Et il passe son temps libre sur, alors le nom du jeu c'est Live 360 je crois, qui est un jeu qui permet de suivre des simulations d'êtres humains, de vie qui se passent à notre époque en 2025 etc. Et donc ensuite d'un côté son histoire à lui qui décide de suivre précisément la simulation de... j'ai oublié son prénom. Naël. J'avais Gwenaël dans la tête mais non, juste Naël. Et il va décider de suivre l'histoire de Naël. Naël qui a 17 ou 18 ans, 17 ans c'est ça, qui est une jeune femme trans qui est au lycée du coup en 2025 et qui vit juste sa petite vie de lycéenne tranquille. Que dis-je, lycée, j'ai un doute, lycée ou première année d'université. Bon bref, ça c'est un détail. Et donc on va suivre les histoires de ces deux personnages en parallèle qui ne du coup se connaissent pas du tout. Ils sont à un siècle d'écart et en fait Juliane va réussir à trouver un moyen de rentrer en contact avec Naël, de lui parler. Et donc c'est comme ça que l'humain va pouvoir parler à la simulation. Voilà. Et donc du coup il y a de la représentation queer et handicap qui sont hyper réalistes, positifs, qui font vraiment du bien. Dans ce livre, l'amitié est autant importante que l'amour parce que les deux personnages principaux ne vont pas développer une relation d'amour hyper cliché, mais une relation amicale hyper forte, hyper atypique, hyper drôle. Et chacun des deux personnages va avoir sa propre relation amoureuse. Et c'est cool parce que on est sur de faux héros. Quand je parle de faux héros, c'est pas des anti-héros, non c'est vraiment des faux héros dans le sens où c'est techniquement les héros et héroïnes du roman. Mais ils sont rien d'héroïque, en fait ils sont hyper normaux.
la santé mentale aussi, puisque Naël a beaucoup d'idées noires, beaucoup d'idées suicidaires, et pas que, voilà, mais ça je vous laisserai le découvrir. Donc c'est un livre qui est très accessible dès 13-14 ans, avec du coup le DW santé mentale. Voilà, faites attention à vous, si vous-même vous êtes plutôt triste et mélancolique, ce livre peut être très doux, mais juste, voilà, il y a des petits témoignages des fois, des petits passages qui peuvent être difficiles, mais c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. La plume elle est hyper fluide, vraiment, il se lit très bien, il est réellement original, et la fin ça m'a... Tout le long, je m'attendais à une fin un petit peu cliché dystopique, et en fait, l'autrice elle m'a menée en bateau pendant 400 pages. Et à la fin, j'étais sur les fesses parce que je m'y attendais pas. Et la fin est réellement originale. Vraiment, elle fait vraiment réfléchir. Et au final, le fil conducteur de ce livre, c'est vraiment qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains, la nature humaine. Voilà. Et on tourne un petit peu autour de ça, je trouve, dans tous ces livres du mois de juin. Ok, et on finit avec mon dernier demi-livre, mais je l'inclus quand même parce que j'en ai lu beaucoup de ce mois-ci. Le moment où je tourne cette vidéo, on est le 1er juillet et j'ai bientôt fini, je pense que j'ai fini dans les prochains jours. J'ai pu commencer du coup la dernière semaine de juin La mémoire des eaux de Margot Luten, c'est ça. Et c'est un livre, ça fait des mois que je suis toute sa communication dessus, et je l'ai acheté sur un salon du livre en avant-première, et du coup je voulais le lire exprès pour la sortie, pour être un petit peu voilà, dans la hype de la sortie. C'est une dark fantasy adulte, attention, c'est le même niveau de trigger warning que Game of Thrones, mais avec beaucoup moins de violence sexuelle. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. C'est une dinguerie. Avec l'accent toulousain, c'est une dinguerie. Vraiment, là pour vous dire du coup, j'en suis à la page 435, et en fait, je sais pas si vous voyez comment c'est écrit, genre, c'est écrit tout petit. C'est un énorme pas parce que vous vous en rendez pas compte, mais il est hyper lourd, et il fait, là du coup écrit tout petit, il fait 668 pages, 668. Donc c'est un équivalent 1000 pages en fait, c'est un équivalent. Et je vous en parlerai du coup un petit peu plus quand je l'aurai fini, donc sans doute pour le récap de juillet. Mais alors ce livre, c'est le premier livre de l'autrice. La qualité de la plume elle est aussi dense qu'une saga un peu type Eragon pour les personnes qui l'ont lu. Je me souviens que moi Eragon j'avais du mal à accrocher quand j'étais ado, tellement la plume elle était lourde, intense. Des paragraphes comme ça, beaucoup de world building, beaucoup de noms propres, de géopolitique, de géographie tout court. Et en fait là c'est hyper fluide, c'est tellement bien écrit, c'est violent, c'est sombre et à la fois c'est touchant. On sent que c'est écrit par une femme. Il y a le female gaze qui est porté sur les personnages, sur les situations, et du coup les émotions elles sont décuplées fois 1000. Et ce qui est hyper original avec ce livre, c'est que je vous spoil pas, pareil je vous en parlerai la prochaine fois, mais on connaît la fin dès le début, mais ça ne nous empêche pas d'être comme ça tout le long. Voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai fini. Je pense que je risque fortement de verser ma petite larme à la fin. J'ai déjà failli pleurer une ou deux fois en lisant, pourtant je suis pas très sensible. Donc la mémoire des eaux, clairement je prendrai le temps de vous en reparler pour mon récap de juillet. Ok. C'est fini pour mon petit récap du mois de juin spécial mois des fiertés. Ça a été un mois hyper riche, je suis super contente d'avoir fait ce petit challenge là, parce que c'est drôle de voir un petit peu les thèmes récurrents, je trouve, des livres queer, et notamment la question de soi, de l'identité, mais pas que de l'identité de genre, de vraiment ce qui fait profondément de nous des êtres humains. Et donc je trouve ça intéressant de voir un petit peu les différentes solutions qui sont apportées par les auteurs et les autrices. Donc on a la question des émotions, ressentir des émotions, ça fait de nous des humains. J'ai vu aussi la peur de mourir, et donc le fait de vouloir se battre pour vivre. Deuxième élément apporté par un autre livre. Je réfléchis
troisième élément, les relations qu'on noue et l'impact qu'on a sur les autres fait de nous des êtres humains. Je trouve ça hyper intéressant. Et l'héritage aussi qu'on transmet. Voilà, donc c'est des petits éléments de réponse. Et aussi, il y a un truc qui m'avait beaucoup touchée dans le dernier Jean de Musarène, le tout premier livre dont j'ai parlé. C'était la question de, en fait, on a besoin, tous et toutes, d'être acceptés plus que comme on est, plutôt comme on se sent. Et c'est là toute la nuance. Voilà. Je trouve ça trop beau. Écoutez, voilà, c'est tout pour moi pour cette toute première vidéo. Là actuellement, de mon année de lecture, j'en suis à peu près une quarantaine de romans. Et je pense qu'on peut monter jusqu'à 10 BD en plus. Je sais pas si vous entendez les cloches de mon église en même temps. C'est pas grave, ça fera un petit fond de vidéo. Du coup là je suis à peu près une cinquantaine d'ouvrages lus cette année pour la mi-année. Franchement c'est énorme. Si on m'avait dit un jour que je lirais autant, que je prendrais autant de plaisir à lire et aussi à parler de cette passion là, je suis hyper contente. Donc c'est trop cool. On se retrouve du coup pour les petites lectures d'été. Je verrai si je prends le temps de vous faire une vidéo pour vous parler un petit peu de ma pile à lire, mais ça va dépendre parce qu'honnêtement avec la canicule je sais pas si je vais vous tourner autant de vidéos que ce que j'avais prévu. En tout cas, sans doute que la prochaine vidéo que je posterai, ce sera une vidéo qui sera plus axée ASMR. J'aimerais bien essayer de faire un peu une vidéo sur deux, une vidéo livre, une vidéo ASMR. Voilà, pour que tout le monde puisse y trouver son plaisir. Je vous remercie infiniment si vous êtes encore là ou si vous êtes endormi. Dans ce cas, je vous fais un petit bonne nuit subliminale. Si vous êtes encore là, si vous êtes là et réveillé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à papoter, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, etc. Et puis n'hésitez pas à venir me retrouver aussi sur TikTok où là je poste tous les jours et je parle de beaucoup plus de trucs. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite